Merci Seigneur pour ta bonne parole. En ce grand jour de la résurrection, on sait que c'est la fête la plus grande chez les chrétiens, là où le Christ est victorieux sur la mort, ayant subi cette mort lui-même. Alors déjà, une petite parenthèse, il y a des fois où cette émission, pour ceux qui sont habitués, elle tombe pas toujours en principe, je l'envoie le dimanche soir. Mais bon, il y a des fois où ça va pas, ou comme hier j'étais malade, toute la journée, je suis resté couché, j'étais pas plus de force pour me lever. Heureusement ce matin c'est revenu, lundi. Et puis aussi, des fois, j'ai pas toujours la réception qu'il faut pour l'internet, pour envoyer les choses. Et donc, j'attendais dans un nouveau lieu où il y a plus de réception pour envoyer l'émission, voilà. J'espère que ça trouble pas trop les personnes, parce que c'est embêtant quand on s'organise pour suivre quelque chose. Mais bon, je fais pour le mieux, et des fois, le mieux n'est pas possible, alors... C'est un peu moins bien, mais on essaye toujours de mettre ces émissions-là. Comme là, bon, hier, j'ai pas pu le faire parce que j'étais incapable de toute la journée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai failli aller à l'hôpital et puis j'y ai pas été de justesse. Et puis en fait, ce matin, ça va bien, ça va mieux. J'ai pu me lever et puis reprendre le rythme. Comme d'habitude, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être du Covid. Et comme je suis vacciné, le Covid nous atteint quand même, mais il dure pas longtemps normalement. C'est le principe du vaccin. Bon, enfin voilà. Alors merci Seigneur pour ce beau jour de fête et pour tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la grandeur de la religion chrétienne, dont on est loin bien souvent. Même beaucoup de chrétiens ont vu notre chose à moitié. Malheureusement, alors que là on a tout, il y a un saint qui disait, je sais plus lequel, au moment de sa mort, il avait le crucifix dans la main, il dit, voilà mon livre, voilà là où j'ai tout appris. Et oui, tout le mystère de la vie de l'homme est résumé, si on peut dire, dans ce Jésus crucifié, Jésus sauveur, qui est mort d'amour pour nous dans les pires souffrances. Alors comme je disais, la dernière fois, je crois, la semaine sainte, j'essaye d'écouter la Passion par Catherine Emmerich, qui est enregistrée. Bon, l'enregistrement n'est pas très terrible, mais les personnes ont fait ce qu'ils ont pu, et puis ça nous donne vraiment une réalité terrible, terrible de la crucifixion, de tout ce que le Seigneur a souffert. On peut le trouver facilement, c'est sur Internet. Bon, sinon, si on ne trouve pas sur les recherches générales, on peut le trouver sur le site Jésus-Marie, où il y a beaucoup de choses intéressantes. Un site gratuit en plus, il y a tout est gratuit dedans, et ils ont essayé de mettre tous les grands auteurs de l'Église catholique. Je crois qu'il y a un petit peu d'autres choses, mais bon, il faut trier, mais en principe c'est tout, tous les docteurs et pères de l'Église, enfin tous, ils essayent parce qu'ils font ça avec des personnes qui se proposent de traduire ou eux-mêmes aussi ils doivent obtenir des textes. Voilà, donc on a ça, Sainte Catherine Emmerich, enfin les bienheureuses Catherine Emmerich, qui a été béatifiée, je ne savais pas, j'ai retrouvé ça ces jours-ci par Jean-Paul II. Jean-Paul II l'a béatifié, donc d'après ce qu'ils disent. Et alors c'est terrible, terrible. On dit Jésus aurait dû mourir bien avant la crucifixion, et où il devait mourir crucifié, après tout ce qu'on connaît maintenant qui est arrivé. Et il a prié son Père pendant ses souffrances, pendant que tous les mauvais traitements qui lui ont fait subir, c'est incroyable.
Et il a prié pour qu'il tienne le coup, pour qu'il soit encore vivant sur la croix pour accomplir son sacrifice rédempteur. Pour nous sauver, c'est beau, hein, parce que on voit justement, Catherine elle décrit bien toutes les souffrances qu'il a subies, tous les mauvais traitements qu'il a subis. C'est incroyable jusqu'où la cruauté de l'homme peut aller, hein, sur un homme Jésus qui était sans défense, hein, il n'y réagissait absolument pas un cri, pas une parole, encore moins pas de geste. Et cette cruauté, oui, de faire souffrir, de trouver toujours comme à la flagellation par exemple, des nouveaux moyens de faire souffrir ce pauvre Jésus. Et c'est assez incroyable. Il n'a rien dit, il est resté là, tout souffrir, hein, subir, hein, la passion, ça vient du latin patir, hein, qui veut dire subir, qui veut dire supporter. Hein. Et ben voilà, ça nous montre toute la gravité du péché. Hein. On ne se rend pas compte de la gravité du péché. Souvent, on dit oh j'ai mon petit péché, même mon petit péché mignon, j'ai des trucs machin. Le péché, c'est ce qui nous donne la mort et la mort éternelle. C'est ça qu'on n'arrive pas à se mettre dans la tête. Même ceux qui sont, j'allais dire, professionnels entre guillemets, qui sont dans la religion depuis un bon moment maintenant. Et moi, il faut que pas personnellement, hein, mais je crois qu'il y a quelques personnes comme ça. Il faut se remettre constamment dans la réalité de la vie de Dieu, de la vision de Dieu. Et c'est ce que je dis souvent, il faut quitter la perspective de ce monde pour rentrer dans la perspective de Dieu, sinon on ne comprend rien du tout. Et on vit une vie chrétienne à moitié, et on risque de louper la marche, et puis de pas arriver du bon côté, hein, c'est ce que je dis toujours. Ici, on vit comme on veut, mais là-haut, quand on arrive de l'autre côté, de la mort, il y a deux voies. Là, je fais un grand V horizontal comme ça. Il y a la bonne et la mauvaise, et on ne peut pas passer de l'une dans l'autre, ni revenir en arrière. C'est fini, et pour toujours. Toujours. Il n'y a pas moyen de... Si on est arrivé du bon côté, tant mieux, mais si on est arrivé du mauvais côté, ben, c'est fini. On est jugé sur la vie qu'on a vécu ici, c'est pas après, il y a absolument aucune chance de rattrapage après. Ça, c'est des choses qui ont circulé dans l'Église ces jours-ci, ces temps-ci. J'ai entendu ça, moi, dans les... oh, vous inquiétez pas, Dieu... Il y en a un, il disait... mais comment il disait... ah, ça va me revenir... Oui, il disait on sera drôlement surpris quand on va arriver là-haut, d'un air de dire vous inquiétez pas les enfants, Dieu il est bien gentil et tout. Mais non, ça n'existe pas. Ça, ce qu'il faut trouver surtout, c'est la gravité de la situation, et pour ça avoir évidemment d'abord la parole de Dieu, les enseignements du Seigneur. Et puis aussi ces grands interprètes, ces grands messagers, les pères et docteurs d'église, bon avant tout les apôtres et la Sainte Écriture, mais aussi tous les écrits des docteurs, et qui nous mettent devant une réalité terrible. Hein. Des fois on traite par exemple Saint Paul de, je sais pas quoi, comme s'il exagérait, comme si il avait été un peu trop fort dans certains points, mais il faut dire que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont la parole de Dieu. Et nous, il faut qu'on modèle notre vie avec ces gens-là, avec ce qu'ils disent et qui est la parole de Dieu. Donc, rentrer dans la perspective de Dieu et quitter la perspective de ce monde qui en grande partie est guidé par le démon. Hein. Le démon, on l'appelle le prince de ce monde, c'est pas pour rien. C'est pour dire que c'est lui qui mène pas tout, bien sûr, parce que l'homme reste libre, mais quand l'homme est sans défense, quand il a perdu, il a quitté les défenses que Dieu lui a données par la belle religion catholique
et tout ce qu'elle comporte, qui dépend de la venue de Jésus sur la terre et de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, ben on est foutu d'avance, hein, parce qu'on n'est pas armé. On a beau être très intelligent, on a beau être dire oh ben je fais attention, je fais du bien, j'essaye de faire le bien à côté de moi. Bon, c'est bien, c'est vaut mieux ça que de tuer ses prochains. Mais c'est pas le prince de ce monde. Il est là, il est très très malin, très malin. Moi, je vois dans les gens que je rencontre, c'est toujours les mêmes arguments faux qui ressortent. Et les gens, ils se font avoir avec ça, hein, comme qu'est-ce qu'on m'a dit en dernier là. Enfin, les personnes, ils se font avoir à tous les coups, hein. Et donc, et alors même pour ceux qui sont dans la religion, qui veulent avoir une religion plus conforme à ce que Dieu demande, mais c'est pareil, il faut toujours chercher à aller plus loin, à aller plus profondément dans la vérité, plus exactement, et prier le Seigneur qui nous mène sur la bonne route, parce que le démon est beaucoup plus malin que nous. De toute façon, les anges en général, ils sont supérieurs à nous en nature, et donc c'est des êtres intelligents. Les anges, si on veut une comparaison un peu rapide, ce sont des âmes sans corps. Ils sont comme nous, une âme avec intelligence, sa volonté, etc. Mais ils n'ont pas de corps, mais ils sont d'une nature supérieure à la nature humaine. Et donc on n'est pas de taille à lutter contre le démon, hein. Il est beaucoup plus fort que nous. Alors on dit évidemment il ne fait jamais rien sans la permission de Dieu, et Dieu permet parfois soit que les personnes ont décidé d'aller avec lui, soit qu'elles ne se méfient pas assez, et prennent les choses à la légère, comme je disais tout à l'heure, et puis voilà, enfin ça c'est le mystère de Dieu, on ne peut pas juger, mais il faut savoir que il est là, le coco, c'est le prince de ce monde, et il mène le monde par le bout du nez, hein, parce que la plupart des gens, ils se méfient pas, et ils suivent ces arguments, ces faux arguments, et ils s'éloignent bien rapidement de la foi. Si on n'entretient pas la foi, comme je disais, c'est comme une plante. Si on l'arrose pas, si on lui met pas du terreau, si on la protège pas contre les plantes envahissantes ou contre les animaux, elle crève. Hein, et alors il y a des tas de gens, ils ont un reste de foi, ils ont le côté humain, le côté intellectuel, mais le côté surnaturel, il est mort parce que il a disparu, et puis il faut pas longtemps pour faire un péché mortel, et voilà, et quand on a perdu la foi, ben, on n'a plus grand chose, hein. La foi, c'est la base de toute la véritable religion chrétienne, la vie chrétienne. La foi est à la base de la vie chrétienne. Et si on ne l'entretient pas, on est mort. On est des chrétiens en souvenir, si on veut, mais on n'est pas vraiment des chrétiens, parce que la vie divine qui doit être en nous, justement par la religion chrétienne, elle n'est plus là, hein. Bon, c'est pas toujours comme ça, évidemment, mais on peut pas, par exemple, je sais pas moi, prendre quelques exemples. On peut pas, par exemple, être dans une eau boueuse, hein, pendant des heures, des jours, même, sans finir par se noyer, hein, c'est pas possible. Parce que ça, on finit par s'enliser, etc. Enfin, je prends un exemple comme ça. Et là, on peut pas vivre sans Dieu, sans dévier, puis il y a des tas de passages dans l'Évangile qui font qui nous affirment ça. Puis de toute façon, il faut voir. Donc, là, le centre de cette fête de Pâques, là, c'est Jésus qui a pris nos péchés sur lui et qui a souffert comme c'est pas possible, et qui est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a fait mourir la mort. Le péché, c'est la mort. Il a fait mourir la mort sur la croix, et il est ressuscité
à une vie nouvelle. Il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre que, au départ, Dieu, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Enfin, il n'y avait rien, Dieu est tout, hein, plus que tout. Mais il n'y avait pas de création. Bon, Dieu s'est dit, Dieu est un être infiniment heureux en lui-même. Hein, on s'imagine pas, hein, c'est le mystère de Dieu. Et il se dit, il faudrait que d'autres êtres connaissent ce bonheur. Ça, c'est dans le prologue du catéchisme hein, de l'Église catholique, si on veut vérifier. Et d'où l'idée de la création, alors avec les anges, les hommes, les animaux, les plantes, la terre, les planètes. Et alors, création des anges, création de l'homme. Il veut fonder un royaume de bonheur. Donc, qui dit bonheur dit amour. Qui dit amour dit choix. Et c'est là que les anges, déjà, eux, ont eu à choisir. Dieu ne force personne. Il faut savoir, il faut retenir ça, d'ailleurs, en passant, que Dieu respectera toujours notre liberté, y compris celle des anges et celle des hommes. Les animaux, n'en parlons pas, ils n'ont pas vraiment la liberté. Ils ont une certaine latitude, mais ils n'ont pas la liberté parce qu'ils sont soumis à leur instinct. Bon, ça donne des choses quand même qui font penser à la liberté, mais c'est pas vraiment la liberté. La liberté, c'est un pouvoir de choisir absolument tout ce qu'on veut. Et ça, il n'y a que les dieux, bon, bien sûr qu'il a, et puis il n'y a que les anges et l'homme. En dehors de ça, il n'y a pas de liberté vraiment. Et alors, donc les anges, donc qui dit bonheur dit amour, qui dit amour dit liberté. Et donc les anges ont eu à choisir. Oui, ce que je disais, c'est que Dieu respectera toujours cette liberté parce c'est lui qui l'a créé, il nous a créés avec. Donc ça, il n'enlèvera jamais. Seulement, ça a un avantage, c'est d'avoir la possibilité de vivre ce bonheur extraordinaire que Dieu va nous donner. Mais ça a aussi la possibilité de tout perdre. Selon le choix qu'on fait, conscient ou inconscient, il y a des gens qui sont consciemment contre Dieu, mais il y en a d'autres qui croient être avec Dieu, puis qui en fait sont avec le diable, ils sont trompés par le trompeur. Et alors, mais Dieu respectera toujours notre liberté. C'est pour ça qu'on se dit, mais des fois, qu'est-ce qu'il fait Dieu il laisse les gens, taratata, parce que, alors il fait tout ce qu'il peut pour ramener les gens dans la bonne voie et vers lui. Comme il dit dans Sainte Catherine de Sienne, si tu savais tout ce que je fais pour ramener l'homme à moi, mais c'est l'homme qui choisit, et Dieu n'ira jamais, jamais, jamais contre cette liberté. Alors c'est bien, c'est une grande richesse, mais ça comporte un danger, c'est qu'on est soi-même totalement responsable de nous-mêmes. Si on se perd, on n'a pas à en vouloir à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Et puis de même, dans l'autre sens, Dieu nous met dans les mains, grâce à Jésus-Christ, la possibilité d'arriver à ce bonheur qu'il rêve de nous donner depuis toujours. Et donc, alors, la passion et la résurrection du Christ, la passion nous met en face de la gravité du péché. Hein, parce que Jésus n'avait pas besoin de souffrir pour ça. J'ai entendu des fois dans les sermons, il est mort parce qu'il nous aimait, il est mort d'amour parce qu'il nous aimait. C'est vrai dans un sens, mais ça suffit pas. La passion, Dieu a, justement, quand on a des textes comme Sainte Catherine Emmerich qui a eu des visions, hein, c'est une fille qui a été... Elle était constamment en contact avec le surnaturel, avec Dieu, hein, Dieu lui-même. Et elle raconte des tas de choses qui sont arrivées dans la Bible, etc. Elle les voyait, hein, c'est comme Maria Valtorta, elle raconte pas des choses qu'elle a dans l'esprit, elle a vécu ces choses-là. Et Maria Valtorta aussi, hein, entre parenthèses, c'est criant de vérité. Hein. Bon, il y en a qui sont pas trop pour, mais... moi, je le lis, bon, avec prudence toujours, hein, mais c'est magnifique. Hein. On y apprend des choses et ça complète parfaitement l'Évangile. Judas, par exemple, hein, bon, on va pas s'écarter trop. Alors, donc Jésus, il est venu payer notre péché. Hein, parce qu'on dit à ce moment-là, sinon,
Si on était que des marionnettes, en exagérant un peu, bah, Dieu il avait qu'à dire, bon bah mes enfants, je vous pardonne, tant que vous avez fait des bêtises, tant pis, même au paradis déjà au départ. Et il aurait pu dire, non, bon bah écoute, le prochain coup tu feras plus attention, et puis c'est ce qui arrive maintenant, mais c'est une autre situation. Alors qu'à ce moment-là, ça a été impardonnable parce que l'homme avait tout ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans ce péché-là. Et alors, on a perdu l'amitié de Dieu depuis le temps. La nature humaine, en Adam, a perdu l'amitié de Dieu, c'est-à-dire que lui et tous les enfants. C'est là qu'on comprend pas bien, parce qu'on se dit, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça? Ben, on était en Adam quand il a péché. Hein, et les parents, ça, on a perdu ça aussi, là. Les parents sont une partie des enfants et les enfants sont une partie des parents. Hein. C'est pas seulement un petit bout de chair qu'on peut mettre à la poubelle comme on fait maintenant avec l'avortement, qui est très grave entre parenthèses. Hein. C'est un meurtre. Hein. J'ai relu ça dans le code de droit canonique de l'Église. Et alors, donc on se retrouve sur la terre, nous tous les hommes. La nature humaine a été viciée par ce péché, elle a perdu l'amitié de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il aurait pu nous laisser comme ça, on aurait pu aller en enfer comme ça, il n'y avait aucun problème du point de vue de la justice. Mais Dieu est infiniment miséricordieux, et il a eu pitié de nous, et il s'est dit, ben, il faut... Alors c'est sûr, pour ça, on a du mal à comprendre, tous ces petits-enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent au monde et ils sont bons pour l'enfer. Ben, c'est un mystère dans la vie de Dieu. Autant tout le plus beau nous était promis, autant tout le plus mauvais nous arrive parce qu'on a fait des bêtises dans nos parents. Donc la nature humaine a péché en nos premiers parents. Dieu, dans sa miséricorde infinie, dit, je ne vais pas les laisser comme ça, quoi qu'il aurait pu le faire sans problème. Il dit, je vais leur envoyer mon fils. Et bon, est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Je ne sais pas, il y en a qui disent que oui. Et c'est là que Jésus, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a pris chair. Je l'ai déjà dit tout ça, mais c'est bon de le rappeler parce que c'est l'essentiel. Hein. Sans ça, on comprend rien. Et puis du coup, on n'est pas motivé à vivre notre vie chrétienne à plein. Ce qu'il faut faire, sinon on se casse la figure. Donc, Dieu est infiniment miséricordieux, il dit, je ne vais pas les laisser comme ça, et avec son Fils, bon, c'est le mystère de Dieu, hein, faut pas cogiter ça avec nos petites pensées humaines. Dieu envoie son Fils, le Verbe de Dieu, prendre la nature humaine pour la réconcilier avec Dieu. Ce qui fait que dans l'Annonciation, où le Verbe de Dieu prend chair dans le sein de la Vierge Marie, la nature humaine est réconciliée avec Dieu. L'amitié avec Dieu de l'homme est retrouvée, qu'on avait perdue dans nos premiers parents. Très important ça. Et alors, bon, c'est le début, parce qu'il y a l'Annonciation, l'incarnation, la naissance de Jésus, toute la vie que Jésus a vécue sur la terre, jusqu'à sa passion et sa résurrection, la passion où il va payer nos péchés, les clouer notre homme pécheur, nous-mêmes, sur la croix. Hein. Quand on regarde Jésus sur la croix, on peut dire que c'est nous, il a pris notre place. On était condamnés à ça, et puis on va ressusciter avec lui, si on le veut, toujours l'histoire de liberté, si on le veut, si on veut rejoindre Jésus et dire, d'accord, tu m'as apporté la bonne nouvelle, l'évangile, hein, tu veux nous sauver, tu es venu nous sauver, et tu nous proposes de venir avec toi, suis-moi, hein, comme il dit dans l'évangile, d'accord, je veux... Hein, la liberté toujours. D'accord, je veux aller avec toi et te suivre et retrouver ce paradis perdu qu'on avait perdu par notre faute, par la faute des parents, dans lesquels on était tous à ce moment-là. Hein. De toute façon, si on dit qu'il y a une injustice, il n'y a qu'à voir les enfants.
Hein, il n'y a pas plus cruel que les enfants. Hein. Des fois, on voit des... Bon, bref. Et alors, voilà, faut retrouver ça parce que quand Jésus est mort sur la croix, quand il a souffert sa passion, il a porté les péchés du monde entier, du monde entier. On n'imagine pas. Hein. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Comme je disais, comme dit Catherine Emmerich, il aurait dû mourir bien avant le moment où il meurt sur la croix. Tellement ils en ont fait voir, hein, tellement il était. Et pourtant, Jésus, c'était un charpentier, menuisier, c'était pas un faible. Hein, et voilà, donc retrouver ça. Et alors, donc Jésus, fait retrouver l'amitié divine avec l'homme, l'homme avec l'amitié divine, dans sa vie, déjà, sa présence sur la terre, hein, au baptême aussi, hein, quand le baptême de Jésus, quand du ciel, on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Celui-ci est mon fils bien-aimé, ça veut dire c'est notre nature humaine qui est réconciliée avec Dieu. Là, c'est dit textuellement, celui-ci est mon fils bien-aimé, hein, pour dire que, ah oui, en qui j'ai mis mes complaisances, en qui j'ai mis mes complaisances, alors qu'on avait perdu ces complaisances depuis longtemps. Hein. Et voilà, et donc à la crucifixion, tous nos péchés sont couvés sur la croix. Et après, chacun de nous, dans notre liberté, il faut qu'on aille adhérer à Jésus et puis participer un petit peu aussi à ses souffrances, parce que il a porté tout pratiquement, mais je crois qu'il nous, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je crois qu'il nous en a laissé une part, puis c'est normal hein, qu'on ait notre part, et c'est pour ça que les grands saints ont fait des pénitences terribles des fois, parce qu'ils se sont rendus compte pour aider Jésus, et ces pénitences qu'on fait servent, je crois, bon ça c'est pas écrit, mais je crois que mystiquement, ces pénitences qu'on fait nous-mêmes, c'est à chaque fois des souffrances qu'on enlève à Jésus pendant sa passion. Je crois qu'il y a ça. Et puis les péchés qu'on fait, par contre, rajoutent des souffrances à Jésus pendant sa passion. Et donc d'où parce qu'on pourrait dire aussi, oh bah je suis pardonné, maintenant tout est payé, je peux faire ce que je veux, je vais me confesser. Ben non. Si on aime vraiment, on se dit chaque péché que je fais, bon, faut pas le faire volontairement parce que là c'est encore plus grave, mais je veux dire même de toute façon, chaque péché que je fais rajoute une souffrance à Jésus. Et puis, donc là, Jésus, toutes ses souffrances sur la croix, où il paye notre péché, hein, le châtiment. Hein, Dieu est amour, mais bon, il faut comprendre comment, et il faut comprendre le mystère de Dieu, le mystère de l'homme. Hein. C'est pour ça qu'il dit, il faut quitter la perspective de ce monde et rentrer dans la perspective de Dieu. Donc Jésus porte notre péché jusqu'à la mort, hein, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est-à-dire il a tout porté, tout payé. Et ensuite, il va ressusciter le troisième jour à la vie nouvelle, et ça, c'est l'homme renouvelé en Jésus-Christ qui naît à la vie nouvelle, c'est-à-dire toujours la liberté. Chaque homme qui choisit librement de suivre Jésus devient par le fait par le baptême et les sacrements, devient par le fait corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et dont nous sommes les membres. Hein. Corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête, je répète parce que c'est extrêmement important cette chose-là. Corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et dont nous sommes appelés à devenir les membres, mais dont nous sommes les membres si on a accepté librement de le suivre. C'est pour ça qu'il y en a, on disait à un moment aussi, oh ben, mon fils, je vais le baptiser, puis je choisirai après, ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, hein, baptisés, puis qu'on pas fait le reste, ben, ça sert pas à grand chose, parce que la personne, tôt ou tard, elle va tomber dans des péchés graves, et puis ça va être encore plus grave que si elle avait rien eu. Et voilà le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire la résurrection, c'est Jésus, bon, qui ressuscite après ces horribles souffrances, cette horrible passion qu'on lui a fait subir, mais c'est aussi nous-mêmes qui gagnons le ciel en lui.
si on veut le rejoindre pour le suivre, comme il dit, suis-moi. Hein. Voilà le mystère de la résurrection du Sauveur. C'est pas seulement Alléluia, youplala, tout va très bien, c'est rentrer dans cette mort et résurrection de Jésus, hein, mort au monde, mort à l'esprit du monde, à l'esprit de péché, et puis, parce que si on n'avait pas appris le péché dans notre monde hein, on pécherait beaucoup moins, hein, je pense. On a toujours des mauvaises tendances, mais... Et voilà, et donc alors on peut dire un grand merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait, et puis il vient prendre très très au sérieux. Hein. Dieu est amour infini, c'est vrai, ça, personne ne peut dire le contraire, mais c'est pas n'importe quel amour, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est comme on vient de le dire, de le rappeler là, parce que c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est toute la substance de la vie chrétienne et de la vie tout court en fin de compte. Hein. La vie, c'est pas seulement un atome qui est arrivé par hasard, une poussière d'étoiles, comme disait quelqu'un là. La vie, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, c'est dramatique. C'est triste dans le sens où on a été condamné, on a été fichu à la porte du paradis et qu'on vit cette vie de misère là qui n'a pas de sens en fin de compte. Hein. Il y en a des espèces de soi-disant philosophes là, dans nos derniers siècles qui parlaient de l'absurdité de la vie et qui parlaient de l'absurdité de la vie, et puis dans un sens ils ont raison si on regarde la vie sans Dieu, c'est sûr, parce que principalement parce qu'on est fait pour le bonheur, hein. Tout le monde sent tout le monde cherche le bonheur de tout son cœur, de tout son corps, et puis on le trouve pas, et on semble qu'il est inatteignable, à chaque fois qu'on croit qu'on va l'atteindre, il fiche le camp, etc. Donc et c'est comme ça qu'il y en a qui se révoltent contre Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris ça. C'est ça qui est dommage. Et voilà, mais nous rendons grâce, nous qui avons la foi, nous rendons grâce au Seigneur pour avoir fait cette main tendue. Hein, Jésus-Christ incarné sur la terre, c'est la main tendue de Dieu, la main miséricordieuse de Dieu, qui nous appelle et qui nous réserve les plus belles merveilles dans son paradis, où il veut nous faire partager son bonheur. On n'a pas idée. Hein. Saint Paul dit ce n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà, alors après ça, il y a les lectures là, de la façon dont Jésus est ressuscité, et tout dans la discrétion, hein, vous voyez, toujours le respect de la liberté. Il vient pas s'imposer, il vient pas... Il veut notre amour, Jésus, Dieu. Il veut notre amour, et l'amour ne peut pas s'obtenir par la crainte ou la je sais pas quoi, être forcé de faire ceci ou cela. Il veut notre amour tout libre. On a de ça, on a Marie-Madeleine, hein, on dit que c'est celle qui a aimé le plus Jésus après la Sainte Vierge. Et c'est magnifique, hein, Marie-Madeleine, elle est complètement fondue en Jésus. Hein. Faut voir, elle était au pied de la croix à la Passion aussi avec la Sainte Vierge, alors que les autres avaient été partis. Bon, sans juger, hein, on aurait été à la place, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Voilà, Jésus, et puis il faut voir tous les vies des grands saints, des grands mystiques, etc., qui ont vécu des vies d'amour extraordinaires, hein, avec Dieu, avec Jésus. Et dans les souffrances aussi, hein, on a des exemples, on a le Padre Pio, qui est pas très loin, là, qui avait les stigmates, hein, j'imagine un jour, hein, je sais pas si je les aurai un jour, mais voir les blessures, les mains et les pieds transpercés, et le cœur aussi, hein, ils avaient des pansements pour pas que le sang s'échappe, ça doit pas être très marrant non plus, ça. Mais voilà, mystère de l'amour de Dieu dans
la rose parmi les épines, hein, ou le lys parmi les épines. Bon, ça peut s'employer aussi comme ça. Voilà, mes Seigneur, si tu veux bien nous aider à bien rentrer dans ton grand plan d'amour, en sachant qu'on n'a qu'une vie, hein, et puis qu'après il y a une vie éternelle, on n'en a qu'une aussi, et qu'il faut pas la manquer. Je me parle pour moi aussi, parce que personne n'est à l'abri du danger, de l'erreur ou ou du rejet aussi. Hein. Il y a des fois des situations qui peuvent nous amener à... C'est pour ça d'ailleurs que les grands saints, souvent, ils sont séparés du monde. Hein. Ils ont quitté le monde pour avoir le moins de tentation possible de quitter Dieu, de tomber dans le péché, tomber dans le... Parce que le péché, c'est quoi? Ben, c'est faire contre la volonté de Dieu. Pardon, c'est se moquer de Dieu et penser ou pas penser, mais le faire n'importe comment, comme... Puis souvent, des fois, on se rend pas compte, comme les péchés sexuels, c'est devenu tellement banal maintenant, c'est banalisé, qu'on se rend peu compte de la gravité, mais alors que n'importe quel péché sexuel, solitaire ou avec d'autres personnes, mais en dehors de l'état de mariage, c'est péché mortel. Ça veut dire qu'un seul péché comme ça nous mérite, entre guillemets, la mort éternelle dans l'enfer, dans des souffrances terribles. On a parlé du bonheur d'être un petit peu, du bonheur qui nous attend si on va dans le royaume que Dieu nous promet. Mais il faut lire aussi, on a Sœur Faustine, par exemple, qui fait une description de l'enfer. Elle a été en enfer par grâce de Dieu, et elle est revenue nous écrire ce qu'elle a vu. Hein. C'est affreux, affreux, affreux. Hein. Et c'est éternel, ça dure toujours, toujours, toujours. Et ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'en sortir. Ça, c'est pareil, il y a des personnes qui ont voulu minimiser ça, qui ne croient pas à l'état. D'abord, il y en a beaucoup qui ne croient pas à l'enfer. C'est ce que dit Sœur Faustine, là, il y en a qui sont là-bas. Et puis deuxièmement, on ne croit pas forcément que ça va durer toujours, et que de toute façon Dieu il est amour, il ne va pas supporter qu'on reste toujours. C'est un mystère, ça fait partie du mystère de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu, etc. On ne peut pas comprendre ça avec nos petites vies de la terre, surtout que souvent on est un petit peu amer par rapport à Dieu. Voilà, donc bien prendre au sérieux notre vie spirituelle et bien profiter de ce que le Seigneur nous a donné par son Église. Le baptême, bien sûr, au départ, et puis par lequel on participe tout de suite au mérite de Jésus dans cette réconciliation de la nature humaine avec Dieu. Et puis aussi, si on vit, si on meurt bébé, on va directement au paradis, il n'y a pas de problème, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des péchés personnels. Puis si on vit après, donc ce qui arrive la plupart du temps maintenant, on a les sacrements principalement d'Eucharistie et de pénitence. Sacrement de pénitence qui nous guérit des blessures, des maladies, etc., que sont les péchés. Hein, et on sait qu'une maladie, plus on la laisse, plus elle s'aggrave. Et puis l'Eucharistie, qui est la nourriture, il faut manger, hein, de même que l'homme doit manger pour grandir et pour vivre. De même, l'âme a besoin de manger pour croître et pour vivre, et pour arriver à maturité. Et quand on est à maturité, on est saint, comme on appelle les saints, Sainte Catherine, Sainte Geneviève, etc. Et on est tout mûr pour rentrer dans le paradis du Seigneur. Essayer en plus non seulement d'aller au paradis, mais d'éviter le purgatoire, parce qu'il y en a qui parlent de ça en rigolant. Enfin, qui parlaient, je sais pas comment c'est maintenant, mais... Et le purgatoire, les saints, ils disent, c'est comme l'enfer, sauf qu'on sait que ça ne durera pas toujours. Alors, arrangez-vous avec ça. Et puis, je parle pour moi aussi, hein, je pense à toutes ces choses en tremblant, et en faisant je sais plus quel saint qui disait ça, là, je crois que c'est dans l'Écriture, là, on fait faire son salut en tremblant, hein. Faut pas non plus
devenir malade, mais ça veut dire prendre très au sérieux, très très au sérieux le message de Dieu, le message parlé, puis le message vécu dans la mort et la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Voilà, ben Seigneur, on te dit un grand, 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 immense merci, en sachant que tu es infiniment miséricordieux. Et ça, c'est très réjouissant. On sait que la situation est très grave, mais que tu es un bon père qui fait tout, 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 vraiment tout pour comprendre tes enfants, pour les aider, pour les pardonner, les guider, les fortifier, et puis nous remplir de bonheur un jour tous ensemble. Voilà, amen, alléluia.